Bonjour mes amis nomides, on enchaîne, on continue la route, toujours vers le sud bien entendu, hein, je ne vais pas aller vers le nord maintenant. On continue vers le sud, je quitte Jujuy et on continue en Argentine. Franchement, on se croirait en Europe quoi, dans une ville comme chez nous. Mais les prix sont les mêmes que chez nous. Et même certains trucs encore plus chers. Alors je vous mets au courant pour la banque. Bon, il y avait plein de distributeurs et finalement je trouvais un distributeur, bon, il prenait que 10%. Et j'ai pu changer jusqu'à 70 euros. Enfin, 70 euros, il prenait 7 euros de commission. Voilà pour le terminal. Donc je vais essayer avec Western Union. Je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant pour les voyageurs qui voudraient venir en Argentine. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un capoquier? C'est le capoc. Capoc, cette sorte de... comme du coton. On s'en servait avant pour faire les coussins. Bon, maintenant on prend plus de la plume. Un capoquier, c'est ça. Et il y a les... ça ressemble à un avocat. Ça s'ouvre. Et dedans, il y a comme une grosse boule de coton. C'est le capoc. Voilà, juste, je voulais vous montrer. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Et sur l'arbre, on le reconnaît parce qu'il y a des épines. Pour pas qu'on aille le chercher. Non, je rigole. Ça tombe. Mais d'ailleurs, les gens les ramassent parce que il n'y en a pas par terre. Hein. On est toujours dans le Jujuy, dans le nord de l'Argentine. Ici, ce sont des figuiers de Barbarie. Bon, c'est une sorte de cactus qui donne des figues. Figues de Barbarie. Les jacarandas sont en fleurs. J'ai vu des pêchers. J'ai vu des orangers. Tout pousse. J'ai rencontré Roman qui vient de Cordoba, qui va jusqu'au Mexique, qui va prendre un bateau, il va essayer de faire le tour du monde. Qué grande. Ok, good luck to you. Yeah, good. Gustas. Ah ouais, il est équipé avec des containers coupés. Son bidón. Sí, des bidons. Ouais. Il a les couvertures, la tente. Y ahora no tengo el cubre porque ahora está lindo. Si no, esto le pongo un cubre por si llueve. Pero porque no uso bolsa de dormir, uso cobija. Putain, c'est incroyable. Il est parti pour faire le tour du monde avec pas grand chose. Así viaja. Alors forcément, on est en Argentine, on a la culture du cheval qui est vraiment bien implantée. Et voilà mes premiers gochos. Ah, il est en train de préparer son lasso. Parce qu'il y a un petit concours juste à côté. Ah, il y a du monde. Mais malheureusement, il faut que je grimpe. Hola. Damien Thierry. From Francia. Oh, fantastic. Estoy saliendo ahí, no, estoy señalando la cámara, hola. Yeah. Grabanos. Yeah. Sí, pero no, si seguí. Yeah. ¿Cuánto hace que andás? What time? En bike. Meses, 4 meses. 6 meses. Je voulais au bord de la route, ils m'ont invité à manger leur barbecue. Ils sont trop gentils. Quoi. Ils sont trop marrants. Ils sont vraiment trop marrants, mais regardez comment ils laissent la table en partant. Voilà. Bon, j'ai trouvé un endroit pour m'installer, je vais me mettre là, c'est à peu près plat. Les chevaux, j'espère qu'ils vont pas venir se prendre dans les piquets. Super. Oui, petit problème du matin où j'essaie de faire tout sécher parce que tout est trempé avec la rosée. Alors s'il y a des véloteux qui ont une combine pour ça, laissez-les moi dans les commentaires, merci.
Bon, je vais attaquer la traversée de Salta. Salta, grande ville, hein. Très très grande ville. Et d'abord, j'attaque avec des empanadas. Je fais que traverser. Je suis en plein centre de Salta. Et ils ont même réussi à caser un carrefour. Trop fort carrefour. Ah, ça ressemble pas du tout, mais plus du tout à la Bolivie, hein. Aujourd'hui, je me suis pris un petit hôtel avec une petite piscine. Je me régale, sauf que elle est à 16. Bon, ça rafraîchit, hein. Après le vélo, c'est cool. Ouais, ma chambre était là. J'ai rencontré mes amis suisses. Vous êtes immortalisés. Qui préparent leur vélo aussi. Ouais, c'est pas les miens là. C'est beau là, c'est propre, c'est super. C'est à la Suisse, quoi. Ouais, c'est ça. C'est marrant, ils n'ont pas mis les fleurs, mais... Les géraniums. Les géraniums. C'est vrai, on devrait y réfléchir. Et donc, voilà mes amis suisses qui sont prêts à partir. Vous remarquerez les selles Brooks qu'ont tous les deux, hein. Bon matin. Bon, alors j'ai oublié de vous dire, hier, je suis passé à 2000. Je dois être à 2060 à peu près. 2000 km. Yes. C'est pas mal, hein. Bon. Ce matin, un pneu arrière dégonflé un peu. Est-ce que c'est dû à la pression atmosphérique ou à une micro crevaison? Je sais pas. On verra ce soir. Ah, ces pneus. Bon, je quitte Coronel je sais plus quoi le nom, vers Cafayate. Cafayate normalement demain, parce que 120 km, il y a 800 de dénivelé à monter. Dans la journée, ça fait un peu juste, quoi. On va voir. Alors ici, il y a des énormes perroquets verts. Enfin, c'est pas des perroquets, c'est entre perruche et perroquet. Et ils font à peu près 30 cm de long. Et ils font un bruit pas possible. Mais bon, c'est difficile à filmer parce que avec ma petite caméra grand angle là, même quand ils volent, là, ils sont verts avec un bec un peu rouge. Ils font un bruit, mais un bruit. Un perroquet, ça parle. Bah, ceux-là, ils parlent en volant. C'est des vrais bavards, hein, un peu comme moi. Ah, il tramale encore une statue d'église. Il est sorti, il est balade. Bon, c'est un peu sauvage ici. Ce qui est bizarre, c'est les cactus. Des fois, ils ont des formes un peu bizarres, quoi. Voilà, sur approximativement 70 km jusqu'à Cafayate. C'est une route scénique. Donc ça va forcément monter, hein. J'ai 800 mètres de dénivelé. Voilà, quand on voit ce panneau avec l'avant de la voiture qui est vers le haut, eh bien c'est qu'il y a un petit problème pour le véloteux. Va falloir pousser. C'est très beau, mais ça monte. C'est un canyon. Quebrada de Conchas. Et ça monte. Ouf. Voilà. Encore une crevure, pneu arrière. C'est le même problème. Je vais prendre une des chambres à air que j'ai acheté à Uyuni. On va voir ce que ça donne. Normalement, elles sont trop grandes. Une fois que c'est réparé, enfin je pense que c'est réparé, j'espère. Après, il faut pomper, il faut remettre en pression. Et avec ma petite pompe, parce que je me tramale pas avec une pompe à pied, vous savez, la pompe là, on tient avec une sorte de manivelle.
et ben à chaque fois que je pompe, je mets 3 cm3 d'air dedans. Donc ça en fait un paquet de coups de pompe pour gonfler le pneu à la pression à 55 ou 60 PSI. Bon, parce que je suis chargé. Voilà pour le petit intermède réparation pompe. Ça n'en finit pas ce canyon. Il y a une sorte de brume de chaleur qui fait que on voit pas les montagnes loin. Elles sont dans la brume, alors on se dit bah tiens ça s'arrête, on va sortir du corridor quoi. Ben non, il y a toujours des montagnes qui apparaissent, tout aussi belles les unes que les autres, hein, forcément c'est vraiment très joli. Encore une fois, bon c'est pas coloré comme les autres qu'on a vu avant en drone et ce que je voyais du sol, c'est pas aussi coloré, c'est différent. C'est différent. Que d'images, mais que d'images j'enregistre dans ma tête, enfin en tout cas j'essaie d'enregistrer pour le futur. J'en aurais oublié beaucoup mais vraiment c'est tellement beau. Bon là, va falloir trouver un endroit pour dormir. Le problème c'est que il n'y a pas grand chose et puis je veux me cacher aussi. Et c'est que des épineux, cactus et que des arbres à épines. Donc ça va, je sors d'une crevaison, on va pas abuser quoi. J'aimerais bien descendre près de la rivière, mais il y a rien qui descend. Bon, j'ai demandé aux gens qui habitent là, c'est un peu perdu, hein. Et ils m'ont autorisé à dormir là, sous les arbres, enfin les arbres. Faut que je fasse attention aux épines. Mais au moins, j'ai l'autorisation du proprio du terrain. Bon, journée pourrie aujourd'hui. Entre la crevaison et la tente qui vient de casser. Là, un pôle qui a cassé. Donc, vous savez, les pôles qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Il y en a un qui a cassé avec la force de pression pour les tordre. Et ben, c'est de l'alu hein, et ça a cassé. Donc là, je suis vraiment emmerdé parce que c'est le mot. Parce que continuer le voyage sans tente, elle est complètement montée de guingois. Et en plus, le pôle, j'ai mis du scotch. Et le pôle, il y a un pilier là et ça va percer quoi. C'était de l'alu à vivre. J'ai mis du scotch. Alors si je peux même pas la monter quand il y a du vent, appeler MSR ou se connecter avec MSR, vu l'empressement, parce que j'ai toujours pas de réponse hein, pour le réchaud, je risque pas d'avoir des pôles quoi. Voilà mon bivouac de cette nuit. Et voilà l'allure qu'il y a ma tente maintenant. Alors forcément, elle est plus étanche. Bon encore une belle journée qui se prépare avec des imprévus, hein, parce que c'est parti pour. On va voir. Alors c'est encore un truc, encore une balade de statues religieuses, mais ils sont vraiment adorables. Voilà. Ils me donnent du café, tout ça tombe bien, j'ai mangé dans le canyon, j'ai dormi dans le canyon, j'ai rien mangé. Hello everybody. Bon voyage. Night everybody. Hello. Et donc ils vont tous à Tucumán, là où il y a visiblement une église consacrée à Santa Maria, et ils amènent l'image de leur église à eux ou la statue de leur église à eux pour quoi. Les religieux fans pourront mieux vous expliquer dans les commentaires. Et donc là, ceux-là, ils y vont en vélo. Il y en a qui vont en camion. Il y en a qui y vont à pied. Là, tout ça, c'est des perroquets.
il y a du sable. Je viens officiellement de rejoindre la 40. C'est la nationale 40 qui doit m'amener jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde habité, on va dire. Bien arrivé à Cafayate, on va faire une petite pause dans ce petit village. À la semaine prochaine, vendredi, comme d'habitude, 16h. Ciao!